Stop. La parole est maintenant à Madame Françoise Descamps-Cronier pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, je ne m'appesantirai pas sur le détail des articles présentés par notre collègue rapporteur, dont je salue la qualité du travail, qui a permis d'apporter les précisions indispensables à la bonne application des mesures proposées dans ce texte. Je souhaite remettre en perspective certains éléments, après ce que j'ai pu entendre des arguments des uns et des autres sur cette proposition de loi. Pourquoi, mes chers collègues, nous faut-il examiner un texte relatif aux collectivités territoriales alors que Monsieur le ministre de l'Intérieur vient de déposer le 28 novembre dernier devant le Sénat un projet de loi organique relatif notamment à l'élection des délégués communautaires? J'y réponds. Ou bien que Madame la ministre s'apprête, à l'issue des États généraux de la démocratie territoriale organisés il y a peu de temps par le Sénat, à présenter devant la représentation nationale un grand texte de loi organisant l'acte 3 de la décentralisation. Pourquoi, me direz-vous, aborder la question de l'organisation de notre territoire, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, par le petit bout de la lorgnette? Pour répondre à ces questions, il convient, mes chers collègues, de se poser la question du contexte à l'issue duquel survient cette proposition. Vous le savez, notre pays est le fruit d'une histoire longue et riche. Parfois, il est aussi le produit d'histoires courtes et pas toujours très glorieuses. Je me propose de vous faire rapidement le récit de l'une d'entre elles qui amène la proposition de loi dont il est question ici. Le 24 octobre 2008, par décret, le président de la République, Nicolas Sarkozy, installe un comité pour la réforme des collectivités territoriales, présidé par Édouard Balladur. Ce comité rend ses propositions en mars 2009 et propose entre autres une série de mesures en ce qui concerne l'organisation territoriale de la République. Certains commentateurs parlaient alors d'un Big Bang territorial, rien de moins. D'un Big Bang, il ne fut finalement pas question. La majeure partie des propositions du comité Balladur, que la majorité alors dans l'opposition approuvait pourtant à travers Daniel Vaillant et André Valigny, 15 propositions sur 20, ces propositions étant oubliées sine die au profit d'une vaste campagne d'opinion tentant de faire passer les collectivités territoriales et leurs élus pour autant de barons locaux soucieux de leur féodalité. Alors même que ce qui est en jeu, c'est l'offre de services publics apportée à nos concitoyens. Pour la majorité, il s'agit, là encore, de redonner toute sa place au dialogue, là où on a voulu diviser, là où on a voulu opposer l'État et les collectivités territoriales, là où on a voulu faire de la politique politicienne sur le dos de la République des territoires, tout en se réclamant d'un antiparisianisme de bonne aloi. Plusieurs élus de tous bords se sont inscrits en faux contre une telle lecture et il convient de leur rendre hommage. En témoigne la proposition déposée sous la précédente législature par notre collègue Jacques Pélissard et qui a su faire suffisamment consensus au sein des chambres avec au Sénat le relais d'éminentes figures telles que Jean-Pierre Sueur pour acquérir force de loi le 29 février dernier. Le Sénat a repris le flambeau de cette volonté d'apaisement national en déposant plusieurs textes, dont celui dont nous débattons aujourd'hui, et qui s'inscrivent pleinement dans la volonté exprimée par le Président de la République d'un nouveau pacte de confiance. Le gouvernement concrétisera ce vœu dès le printemps prochain à travers le projet de loi instaurant le véritable troisième acte de la décentralisation et nous y travaillerons et vous aurez, Madame le ministre, le plein soutien de la majorité à cette occasion. Voici donc le chemin dont la présente proposition de loi, à l'initiative d'Alain Richard, est l'une des étapes. Elle incite à l'intelligence territoriale en encourageant les accords locaux, puisque les communes qui aboutissent à de telles solutions seront mieux représentées au sein des intercommunalités. Qu'il s'agisse des assemblées, dans une limite stricte, ramenée par la commission des lois à 25%, ou des exécutifs dans une limite de 30%, située dans une fourchette quantitative allant de 4 à 15 vice-présidents. Ce texte offre davantage de liberté aux élus, de souplesse, d'autant plus nécessaire que la refonte de la carte des intercommunalités révèle des situations complexes, notamment en matière de fusion, mais aussi en matière d'extension de périmètre et d'éclatement de communautés. Cette nouvelle possibilité d'un effectif supplémentaire d'élus communautaires permettra de mieux régler ainsi la composition d'intercommunalités composées de communes urbaines, périurbaines et rurales, les communes périurbaines étant souvent les grandes perdantes des répartitions. Notons que les communautés et les communes qui voudront utiliser dès maintenant cette nouvelle disposition devront faire vite, la date butoir du 30 juin n'ayant pas été respectée.
Et contrairement à ce que j'ai entendu des bancs de l'UMP, l'adoption de ce texte doit se faire le plus rapidement possible, car les élus sur le terrain attendent maintenant ce texte et il y a urgence à le voter. La commission des lois a réalisé aussi un heureux travail d'amendement précisant strictement que cette possibilité ne devra en aucune manière signifier des dépenses supplémentaires pour les collectivités locales. En effet, le budget des indemnités devra rester maîtrisé puisque dans l'hypothèse d'une augmentation du nombre des sièges total du Conseil communautaire, les sièges supplémentaires attribués ne seront pas pris en compte pour la détermination du montant maximal des indemnités versées aux délégués communautaires. Et que la proposition de loi ainsi amendée reste circonscrite à sa proposition initiale qui visait, comme je l'ai évoqué, à redonner du souffle au dialogue territorial en donnant aux acteurs locaux la clé de leur avenir. L'article 4, si l'intention de ses auteurs le situait dans cette approche, apparaît aujourd'hui, au vu des débats qu'il suscite, comme hors sujet et soulève des difficultés rédactionnelles qui viennent nuire à la lisibilité du propos législatif. Il viendrait par ailleurs ajouter une compétence à la CDC, au CDCI qui, en plus des périmètres des intercommunalités, pourrait intervenir dans le champ de leurs compétences, ce qui n'est pas pertinent et n'est guère envisageable. Il est donc essentiel que la portée de ce texte soit, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, limitée à son objectif initial. Merci. Merci, Madame.